Tu ne peux pas avoir de problème, ta mère ne te laissera pas en avoir. Ta mère va t'emmener en ambulance, tu ne dois pas dormir, d'accord? C'est encore un enfant, quel malheur. On ne sait pas s'il peut encore être sauvé. Joyeux anniversaire, devient Nang Wang. Joyeux anniversaire. Le jour où ma fille a eu Tartran. Mon mari donne la fête à son chien Blanc Lune, tandis que ma Ronran est resté plongé dans l'eau glacée, son sort inconnu. Tu m'avais promis il y a 3 jours que cette année, tu ferais vraiment attention à la fête de Ronan. 4 ans déjà, tu n'es jamais resté pour ses anniversaires. S'il te plaît, pour moi, reste un peu plus longtemps. Si, parce que je ne veux pas l'accompagner. Je suis un vétérinaire. Il y a toujours des chats et des chiens qui ont besoin d'urgence dans l'hôpital. Je le sais, mais... Je reste 10 minutes. 10 minutes suffisent. Rends un jour avec son père. Wanwan peut rester un peu plus avec son père. Cela doit être très agréable. Je sors suite Wanwan et Yuayu. Regarde cela. Vieux, viens vite. Wangwa a un problème. Papa est occupé. Tu joues d'abord toi-même, d'accord? Aide-moi. Papa, j'ai des messages. Je ne peux pas parler avec toi pour le moment. Sharon est ici, tu viendras la trouver. Je suis pressé, je pars d'abord. Wanwan. Qu'est-ce que ce parent fait là? Ton mari est là. Pourquoi ne vois-je pas le père ou l'enfant? Yuayu, merci d'être venu compagnon Wangwan, mais maintenant son émotion est déjà stable, il ne m'attaquera probablement plus. Donc tu devrais plutôt aller compagnon la petite sœur Aran d'abord. Non, je ne peux pas partir encore. Wangwa a actuellement des émotions instables et peut facilement blesser les autres. Je dois rester avec vous deux. Je suis avec les deux. L'utilisateur que vous avez appelé ne peut actuellement pas répondre. C'était une urgence avec Wenwen sur la plage. Le chiot est en difficulté avec les accouchements. C'est le chien que tu m'as donné. Je l'ai toujours traité comme ma fille. Je ne peux pas me passer de lui. Ne t'inquiète pas. Je te mène immédiatement à mon hôpital. Wenwen, tu es réveillée, maman. Je ne rêve plus. Est-ce que je vais mourir? Qu'as-tu dit? Papa. La voiture est-elle arrêtée? Propriétaire de la voiture devant à bloquer la rue pour sauver son chien. Si peut-être Jean Josu, il veut faire quoi? Le conducteur bloque l'ambulance. Sinon, c'est dangereux pour la vie. Il a bloqué la seule voie de vie de sa fille. Xiangyu, tu mets la voiture en marche. C'est encore toi, Chandaran. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu as bloqué la rue pour le chien de Betingting. Tu sais ce que ça fait à Wen? Non. Parler des enfants? Tu vois bien à quel point Tintin est désespéré maintenant. Wangwa a une situation urgente en ce moment. En tant que vétérinaire, je dois intervenir immédiatement. C'est mon devoir. De plus, je n'ai pas intentionnellement bloqué la rue. Je partirai rapidement. Quand tu as laissé Ronde de 4 sur la plage, as-tu pensé à ce qu'elle ressentait? As-tu vraiment pensé à notre fille? Elle n'est pas un enfant qui ne comprend pas la langue humaine. Avant que je n'arrive, promis à Renouin de lui acheter aussi un chien.
Elle m'a même encouragé à sauver le chien plus vite, regarde. Ronwen n'a rien dit. Tu ne peux pas être un peu généreux. Je rentrais tôt ce soir. Je lui ai fait une fête d'anniversaire. D'accord. Petite sœur Aran, c'est tout mon faute. Mais peux-tu au moins nous laisser partir? Nous avons retardé le temps de secours de ma fille, et si quelque chose lui arrivait, Puis-je faire? Ne t'inquiète pas, Jiarui est déjà prête à l'hôpital. Elle nous attend. En tant que vétérinaire, je ne laisserai pas Wowan sans assistance. déplace-toi. Jianhuyu, Jianhuyu, le destin de notre fille Ronwen peut-il être retardé? Jianhuyu. L'âme devant votre fille est presque malade. Maman. Ronwen, nous sommes à l'hôpital. Je veux aller me coucher, maman, bonne nuit. Ronwen? Ne dis rien, ne dis pas bonnet à ta mère. Ronwen. Désolé, j'ai fait de mon mieux. Dis au revoir à Rongguo. Le jour où ma fille est décédée, mon époux a envoyé un chien blanc mourant aux urgences, tandis que ma Ronwen a fermé définitivement ses yeux. Si les cendres de votre fille. Ronwen. Allons chez toi, d'accord? Shanaran. Tu ne dors pas à minuit et tu t'assis ici pour... Tara et Jiang Suayu, tu t'inquiètes pour Bai Tintin. Le chien accompagnait Rondois pendant son anniversaire hier. Parfois, je ne comprends vraiment pas. Tu n'étais pas généralement très charitable avant. Maintenant tu es devenu comme ça. Soigner les petits animaux. Si, mon travail. Tu es tellement paranoïaque tout le temps. Le hôpital vétérinaire fermé. On se nourrit du vent du Nord. Tu dis toujours que tu vas revenir plus tôt, faire des gâteaux avec Ronwen, lui acheter des cadeaux, l'accompagner pour son anniversaire. Et maintenant, quoi? Et il pleut si fort dehors que les magasins de gâteaux sont fermés. Où vais-je pouvoir en acheter un? Tu te fiches de moi. Laisse-moi passer, Jianhuyu. Tu sais ce que le coffret dans mes bras contient. Je suis crevé depuis une journée à l'hôpital. Je n'ai pas de temps pour jouer à ce jeu. On se divorce. Juste parce que j'ai emmené Bétinting à l'hôpital vétérinaire. Tu veux me divorcer? Arrête tes bêtises. Je ne fais pas de blagues, je te préviens. D'accord, préviens-moi. Je te préviens maintenant, même si nous divorçons vraiment, la garde de Rome sera toujours la mienne. Elle ne vivra pas avec cette maman indifférente. Jian.
Si la faute de ta maman, elle n'a pas réussi à te protéger. Si le certificat de décès de ta fille j'ai rentré. Ah. Aujourd'hui, au refuge animalier, tu t'es amusé bien, hein? Tu as sauvé tant de petits êtres. Tu dois être fatigué. Va te reposer. Je vais les rentrer maintenant. Laisse-moi s'en sentir si c'est mauvais ou pas. Viens, on va te laver rapidement. Maman, mon bras me gratte depuis hier. Peux-tu mettre du baume sur moi s'il te plaît? Maman, amène-moi mettre du baume. Je suis allergique aux poils de chien. Je peux prendre des antihistaminiques. Je veux rester près de pas un peu plus longtemps. Maman, viens mettre du baume. Madame, vous êtes enfin réveillée. Vous avez une bonne nouvelle. Vous êtes enceinte. Oui, vous avez un bébé. Madame, étant donné que vous avez une faible constitution et que vous êtes maintenant enceinte, vous devez vous reposer beaucoup quand vous rentrerez chez vous. Sinon, vous risquez d'avoir d'autres problèmes. Vous ne pourriez peut-être plus tomber prégnant à l'avenir. C'est vous qui avez conçu ce petit bébé. Est-ce que c'est pour venir voir maman? Si cette fois-ci pour maman. Il faut vraiment bien la protéger. Ne t'inquiète pas, maman. Maman a bébé pour la compagnie. Madame Champ, l'heure est venue. Faut-il attendre le retour du père de l'enfant avant de procéder au dévouement? Il peut ne pas vouloir revenir. L'enfant est parti si jeune et d'une manière si brutale. Sans la présence des parents pour son dernier voyage, il pourrait souffrir dans les circonstances du renouveau. Je la paierai. L'utilisateur que vous avez appelé ne peut actuellement pas répondre. L'utilisateur que vous avez appelé ne peut actuellement pas répondre. L'utilisateur que vous avez appelé a coupé son téléphone. Ta femme a disparu. Je suis prêt à faire des sacrifices pour mon enfant. N'y a-t-il vraiment une urgence? UAU, vous ne serez pas en mesure de partir. Ma sœur ne peut pas dormir ces derniers jours. Elle sent toujours la présence de Rongguan. Que penses-tu de ma sœur? Elle ne ferait pas une chose irréfléchie, n'est-ce pas? Je viens de jeune et 21 ans, j'aime les trois petits. Ne t'inquiète pas, je resterai ici pour avec toi, avec Andrew, pour accompagner War. Mais effectuer la magie sans jusqu'à son dernier comme le voyage. S'il est dans l'au-delà, il le saura. Il ne veut pas te voir triste non plus. L'heure est venue. Commençons. Ouais, maman a consulté un maître. Cette position te convient le mieux. Et tu vois, maman t'a mis ton chien préféré. Fais-moi plaisir. Tu dois bien te passer de là-bas. Trouve une famille heureuse. La prochaine vie, tu reviens. Pas trouver ta mère. Alors, monsieur Chat, la tombe de votre fille a été creusée. Merci de m'avoir accompagné au cimetière.
L'hôpital pour animaux de compagnie était tellement occupé que Tsuyoshi ne pouvait pas s'ouvrir. Si mon devoir, Tintin a fait tout son possible à l'hôpital et m'a beaucoup aidé. C'était mon devoir de venir avec toi. On parle pas de choses tristes. Regarde, Ueyu, le maître n'a pas menti. Tous les tombes sont sculptées dans le style de chien. Cela fait bien sûr que ce ciel a choisi cet endroit pour reposer ma fille. Tu es heureux, c'est suffisant. Jian Yueyu, arrête. C'est qui est enterré ici? Quelle est ton but exact? Comment peux-tu nous laisser en paix? Je n'ai simplement besoin que d'un endroit droit pour enterrer ma pauvre fille, Wongo. Pourquoi as-tu besoin d'un chien inconnu? Aux angles du tort, ça rechiamble. Un chien récemment enterré d'une famille inconnue et j'ai déjà payé une somme importante concernée en compensation. Concernés ont également consenti à ce que nous disposions librement des heures de crâniennes à l'intérieur. Quelle est ta qualification pour t'opposer à moi? Tu es folle. C'est suffisant. Suffisant. Si tu continues, je te divorce vraiment. D'accord. Voyou, tu vas bien. Tu ne vales même pas une bête. Aide-moi vite. Chandaran. Caprice. Par cette chienne sauvage, rends-tu aussi en colère? Chienne sauvage inconnue. Tu sais vraiment qui est enterré dedans. Aujourd'hui, je te fais payer une vie avec l'autre. Petit Aran, me prêtez un peu, Ueyu. Je ne vous dérangerai pas du tout si je m'occupe bien de Rongguan. C'est assez, petit Aran. Tu es vraiment folle. Je veux me séparer de toi. Ronwan ne pourra pas non plus te suivre avec ce fou. Ronwan? Sais-tu pourquoi Ronwan n'est pas venu aujourd'hui? Ne m'ayant pas amené Ronwan aujourd'hui, sinon elle aurait certainement eu un traumatisme psychologique à vie en te voyant dans cet état. Moi et Ronwan avons une relation père-fille profonde. Et cela ne ferait aucune différence. Tu ne sais pas combien je me suis investi pour elle. Ah, tu joues, peu importe ici, Jian Yueyu. Si tu t'inquiétais un peu pour Ron là, tu la laisserais vraie et sûrement sur la plage à 4 ans. C'était une plage. Le sais-tu? Quelque chose sur la plage. Et à ce moment-là, la situation chez Tintin était encore plus dangereuse. En tant que vétérinaire, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Non, non, non. Si la mère qui a tort. Encore moins devrait-on de quitter. Jules n'en est pas moins que l'autre enfant est morte aussi. Oh, Touran, il est vraiment bien. Ils te doivent un petit Oscar. J'ai fini par comprendre. Aujourd'hui, tu es venu exprès pour trouver les fautes. Si Tintin a quelque chose, tu seras meurtrier. Meurtrier. Les deux autres sont les meurtriers. Vous devez deux, viens à moi. Vous devrez bien les rembourser un jour. C'est quoi? AUG. Je ne peux plus. Ne t'inquiète pas, je te ramène immédiatement à l'hôpital. Désolé. Ah, pourquoi tu es encore dans cette chambre? Vite de parler de ça. J'appelle le mari du patient. Lui dire de venir voir sa femme. Ça, il m'a engueulé comme jamais. Il m'a même bloqué. Comment suis-je ici?
Nice madame. Vous vous réveillez. Mouche tombée inconsciente dans le cimetière, vous avez été ramené par les employés. Il y a malheureusement une autre nouvelle à vous annoncer. En raison des saignements massifs, votre enfant ne survivra pas. Sera pas préservé? D'accord. C'est bien ainsi. Il y a eu ce père. Maître, Ce ne sera pas mieux. J'ai vérifié la vidéo des caméras de plage au moment du décès de votre fille. Il semble y avoir quelque chose d'anormal. Qu'as-tu dit? désolé, vous ne pouvez pas sortir d'hospitalisation encore. Je dois comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Ne pas bien parler et l'abandonner sur la plage. Comment peut-on être un père sans se soucier de la sécurité de sa fille? Tu es une brute inhumaine. Madame, ne vous en collez pas, ça n'en vaut pas la peine pour quelqu'un comme lui. Il finira par payer. Le problème c'est le franc. Un chien est apparu de nulle part. L'enfant s'est réfugié dans la mer pour fuir un chien fou. Comment ressemble-t-il si muche à celui de Bétintin? Je vais être plus grand encore, désolé madame. C'est déjà le plus grand. Cette information est très importante pour moi. Tu ne dis pas ça à personne d'autre pour l'instant? Fais-moi confiance, je serai du tonnerre pour toi. Je vais demander des explications à Bettington. Attends un peu encore. Maman va bientôt découvrir la vérité. Chambre de Battington doit être dans cette zone. Maman, tu es toujours la plus intelligente. Tournez ce gros bêta en bourrique, maman. N'est-elle pas la sœur aînée de Béziarui? Ah, tiens, 15 ans. Que fait-on? Suffit que je bouge le doigt et frère vient tout de suite coller contre moi. Petit garce, fais-moi un peu comme elle. Encore plus attirant que celle de ma mère. Béziarui est la fille de Bettington. C'est bien pourquoi elles, avec une différence d'âge si grande, ne sont pas sœurs mais mère et fille. Dis donc, oncle ne devrait pas s'en rendre compte, après tout. C'est moi qui ai intentionnellement donné du médicament au chien pour qu'il morde cette petite putain. De quoi avoir peur? Les chiens sont tout brûlés. J'en ai sans qu'elles ont endommagé au moins. Je vais vous faire payer avec votre vie. Le contrat de divorce est déjà signé. Mais je te préviens, ne cherche plus Tintin après ça. Pas non plus à l'hôpital pour trouver Béziarui et la garde de Rome aussi. Tu sais que Ronwen appartient à Bétintin. Petite sœur Aran, je sais que tu es en colère après ton divorce. Mais vous ne blâmez pas UEU. Vous blâmez moi. C'est ma faute. Si vous êtes en colère pour le divorce, vous pouvez me battre. Ne fais pas comme ça, mon divorce n'est pas ta faute. Sauve ma sœur rapidement, elle est trop gentille, et c'est pourquoi elle est traitée ainsi. Il y a un petit divorce. Sur un peut me frapper 2 coups pour se déstresser, c'est normal. C'est vraiment 3 bestiaux. Jian Yueyu. Il y aura un jour où tu le regretteras. Tiens, ne le mets pas dans ton cœur. Tu t'occupes bien de ta santé d'abord, je vais aller récupérer rondement. Ne va pas y. Maintenant, elle était émotionnellement excitée. Tu ne devrais pas y aller pour la stimuler. Que ferait-il s'il te blessait? C'est compréhensible. Puisse. Ma sœur va bientôt sortir de l'hôpital. Pouvez-vous nous trouver un endroit où nous pouvons rester 2 jours?
On retourne à notre ancienne maison, ma sœur. Je ne veux pas la rendre triste. Pour 1 ou 2 nuits. Il y a une chambre libre, venez si vous voulez. Merci frère Yueyu. Il y a des chambres disponibles. Vous pouvez vous installer ici pour le moment. Est-ce que je peux avoir une chambre séparée? Si petit Aran, la sœur d'Onoin, on ne devrait pas mettre la pression sur Broderueyu. Et si Siarui. Et si Wanwan n'est pas encore revenu, si tu veux rester, tu peux prendre sa chambre. Vraiment, Prends ça comme ta propre maison. Merci Yueko, je suis si heureux. Jiangeiyu, On n'a même pas encore le divorce en main que tu me ramènes déjà chez toi comme ça. Pourquoi es-tu revenu? si ma maison, pourquoi ne peux-je pas y revenir? Ce n'est pas ce que je veux dire, Tinting a eu des problèmes de santé récemment et a besoin de se reposer en paix. Elle et sa sœur n'ont pas encore trouvé d'appartement, donc elles vont dormir chez nous pendant 2 jours. Le lit de la sœur Ronwen est très doux, j'aime beaucoup. Eh. Qu'est-ce que tu fais? Rien de grave. Sœur Aran, tu as du feu contre moi. ma sœur a toujours été malade depuis petite. Si vous ne nous souhaitez pas la bienvenue, nous pouvons partir maintenant. Si juste un jouet, on en achète simplement un autre. Ce n'est pas seulement un jouet. C'est un jouet que le père a acheté pour Renoir. Lorsqu'elle manque son père, elle le serre dans ses bras comme si elle le tenait contre elle. Le père est très occupé et ne peut pas toujours être avec Rowan. Mais lorsque Rowan manque son père pense certainement à elle. Non, ohé. Wanwan aime ça, alors je lui achète de nouveaux jouets qu'elle veut. Elle peut en vouloir autant qu'elle veut. Pourquoi te compliquer la vie? Si facile à dire, Jianhui. Tu crois que tout est réparé? C'est que... Connais-tu Ronwen, elle adore ce jouet. C'est pas grave, je lui achèterai exactement le même. Si celui-ci est cassé, non. Je ne veux plus rien dire. Partez. Il fait presque nuit, où les fais-tu aller? Le nom est sur mon titre de propriété. Tu ne les fais pas partir, sinon je téléphone à la police. Jiangyu. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être généreux et de me donner la maison, car c'est déjà à moi. Petite sœur Aran, ne chasse pas frère Ryu, il nous plaint seulement. Yu Aran, arrêtez de vous disputer, nous ne voulons pas que vous deux vous disputiez. Chandaran, depuis quand es-tu si sans pitié? Elles, dormant juste une nuit ici, que peuvent-elles bien faire de mal? Jianyu, elle a enlevé le père de ma fille, elle m'a volé mon mari et maintenant elle veut prendre possession de ma maison. Dis-moi, comment veux-tu que je réagisse? Vous devez vous en aller de ma maison. Frappe pas, ma sœur. Si j'avais su, je ne serais jamais venu vivre avec toi en ville. Ainsi, Chandaran ne te causerait pas de soucis si je mourais. Si la faute de ma sœur, elle n'a pas bien protégé ton Cid, Chandaran, si Siori arrive dans un état critique, tu seras considéré comme l'assassin. Ne t'inquiète pas. Je ne vous chasserai pas. Frère, je suis vraiment jalouse. Oh, non. Et comme toi, contrairement à moi et ma sœur qui n'avons jamais eu de père. Je veux jouer des scènes en sortant. Maintenant, sorte de ma maison, Chandaran. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu as fini ou quoi? Réservation pour le crémation, c'est où? Qu'est-ce que c'est? Rendez-vous, ensemble, remplissez, les dates, années et mois journée, Jian, prochain, encore terminé. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que vous pensez que cela signifie? Je ne savais pas jusqu'aujourd'hui que tu étais une personne si toxique. Renoir est ta fille biologique, et tu as tellement envie qu'elle meure. J'ai vu.
Si elle n'était vraiment plus là, tu fermes ta bouche. Si clair que tu terres, tu maudis ta propre fille. Le jour du anniversaire de sa fille, laisse sur la Et plage. avec un chien. Quel qualificatif as-tu ici pour être en colère? Fais-moi le malin. Et vous êtes tous les meurtriers de ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Ne me touche pas ici. Tu es dingue maintenant. Va te reposer bien. Vous pouvez rester ici ce soir avec ta sœur, je ne vous chasserai pas. Ne t'inquiète pas, Poi et ta sœur pouvaient rester ici ce soir. Je ne vous chasserai pas. Monsieur Wu. Je t'ai dit de te barrer. Je ne veux pas me disputer avec toi. Oh, as-tu caché les photos de Ronwen? Il y en avait plein à la maison. Quand ce changement entre nous... Je le sais, en raison du travail. Je rentre tard et pars tôt. Il n'est pas facile de prendre soin de Renouin seul, mais Wenwen est aussi ma fille biologique. Ramène Wenwen. On ne divorce pas, d'accord? On éduquera Wenwen ensemble, tu es trop impulsif. Tu ne peux pas vivre seul. D'accord, je n'ai besoin de rien de toi. J'ai assez travaillé. Le contrat est signé. Demain matin, allons chercher le certificat de divorce. Je ne savais vraiment pas que tu étais là. Pourquoi fais-tu ça? Je t'ai dit cela. Et entre moi et Tantioteng, rien ne se passe. Xiaorui a été stagiaire dans mon hôpital grâce à son talent. Je les regarde, ces deux sœurs. Si dur depuis jeune, donc je aide si possible. Jiang Geiyu. Je vais recevoir le divorce. C'est une notification, pas un débat. Même si nous divorcions vraiment. La garde de Wenwen, c'est la mienne. La garde? Tu me parles de la garde? Jean-Yu. Sais-tu ce qu'on aime le plus? T'es allergique à quoi? Tu le sais tout cela? Vétérinaire d'animaux de compagnie, je travaille beaucoup en général. Si normal que tu ne saches pas, mais ce n'est pas grave, je peux apprendre progressivement, non. Tu n'étais pas occupé quand tu as fait la fête au chien de Betinkin. T'as expliqué combien de fois que Hongwang est devenu prégnant et a des émotions instables. Xiaorui travaille, très occupé à l'hôpital. C'est seulement moi qui peux aller me trouver à ses côtés. Donc tu, Lueko, Tintin Bay, et Xial Sibé, tu es le papa Wowo? Non! Je ne veux pas bavarder inutilement. Et Wenwen, j'ai envoyé des messages partout. Tu n'as pas laissé Wenwen chez personne. Tu laissais Wenmei. Va vite ici, d'accord? Tu ne la verras jamais. Je suis le père biologique de Wenwen. Tu n'as pas le droit de m'empêcher de voir ma propre fille. Semble un peu fiévreuse. Elle murmure constamment le nom de Hongwa et aussi le tien Yu. Tu ne peux pas aller voir ta sœur. D'accord, je m'en vais immédiatement. Jian Huayu, je ne te laisserai jamais connaître la vérité. Une personne comme toi ne pourra passer la seconde moitié de sa vie que dans le remords. Je vais faire en sorte que Blanc Ting Ting et Blanc Xiaorui. Toupé. Monsieur Wong, il est déjà stable et pourra bientôt sortir de l'hôpital. Le jour de Witch Day, j'ai vu ta femme à l'hôpital. Elle est malade, au parc animalier Oi. Qu'est-ce qui te passe? Aujourd'hui, tu réagis vraiment beaucoup. Non, pas vraiment. Le Loït, tu n'étais pas à la plage en train de faire des feux d'artifice. Puis tu as été en ruche pour ramener ta femme et cette fille chienne à l'hôtel pour animaux. Non. Ce jour-là était supposé être le anniversaire de Renouin, mais il est devenu son jour de mémoire. Frérot, vous avez mal compris? Ce n'est pas ma femme et je ne suis pas le père du chien. Impossible.
toujours accompagnée. Et celle petite fille qui travaille ici, ce n'est pas ma nièce. Cette femme est la première amour de Jean-Philippe. Et sa fille naturelle est éteinte. Ne me tire pas des coups ici. Tu vas chez la famille d'origine de Betinting et tu apprendrais qu'elle n'a pas terminé le lycée. Avec une fille adultérine, Jiruyu, tu es innocent. Demande à tes clients comment ils perçoivent toi et cette mère et c'est sa fille. Oh, donc ce n'est pas ta femme et ta belle-sœur. Tu es vraiment une personne ainsi. Non, il s'occupe d'elle tous les jours plus que sa propre mère. Je disais même à quelqu'un que le directeur de l'hôpital est très gentil. Il paraît que tu as considéré cette personne comme un trésor. Désolé Aran, je ne savais pas ces choses à l'époque. Juste pour une phrase de Betinting, tu as laissé Wan de 4 ans sur la plage. Tu t'inquiètes pour Bétintin et son chien. Du coup, après les gens avec zèle. Y a-t-il quelqu'un qui soit aussi père que toi? J'ai trouvé Wan obéissante. Je pensais qu'elle n'aurait rien. Elle n'a que 4 ans. Pourquoi l'as-tu laissée seule sur la plage? Aujourd'hui, tout le littoral, toutes les équipes de sauvetage ont été mobilisées. Disent-elles qu'elles ont été transportées, elles, à l'hôpital pour des soins d'urgence. Ce ne devrait pas être vous. Les 2 époux et leurs enfants. Ne serais-tu pas l'enfant du couple? Renoir a été transporté à l'hôpital. En rang. Me dire où est maintenant Renoir? Je t'ai appelé plusieurs dizaines de fois ce jour-là. Tu as répondu. J'ai attendu devant ma porte. Tu as demandé une fois à ta fille. Jour-là, Tintin avait une tonalité très pressée, donc je suis allé la chercher d'abord. Je pensais que tu l'aurais récupérée immédiatement, donc je me sentais rassuré. Je n'imaginais pas qu'elle serait emportée par les vagues. Ce genre de personne qui ne s'occupe même pas de sa fille. Vous êtes vraiment tranquille pour faire venir votre propre animal de compagnie? Impossible. Une petite phrase de la 3e femme suffit à abandonner sa propre fille. Nous ne pouvons pas confier notre propre animal à quelqu'un d'aussi sans cœur et sans loyauté. Si vrai, tu trouves qu'il ne pense pas du tout? Non. Si vrai, dis-moi vite. Où est réellement Rowan en ce moment? Ne touche pas à ma fille. Père! Où est réellement Rowan en ce moment? Je dois la voir immédiatement. Je suis pas votre père. Arrête de m'appeler comme ça, payé. Ne lui crois jamais. J'ai toujours été fidèle à elle. J'ai seulement aidé Tintin et sa fille parce qu'elles étaient malheureuses. Je voulais aider un peu plus. Tu ne veux pas écouter ces bêtises? Je te demande, Sommetin. En sortant du crématorium, en tenant les cendres de Renoir, ce que faisais-tu? J'aurais dû savoir que cela se passerait ainsi. Je n'aurais jamais permis qu'un rang me marie, même si on m'en avait demandé la permission. Pour nous entendre très dire. Quel cercueil contient les cendres? Quel cercueil? Chère petite fille est morte, assassinée. Tu as bien fait de considérer Rayan comme ta femme. As-tu considéré au moins comme ta fille? Papa, quoi qu'ils disent. Elle toujours en colère? Vous êtes associés pour me tromper. Papa, écoute-moi, Renoir est ma fille. Comment pouvais-je ne pas l'aimer? Tu sais que tu es en colère, et tu veux me donner une leçon, n'est-ce pas? Maintenant, je me rends compte que Romoine est ta fille. Maintenant. Je veux la voir. Ne te moque pas de mon enfant. Regarde bien. Si faux. On me ment avec des trusses aussi faux, je ne crois pas. Tandis que Renmoin était en vie, tu ne l'as pas névé heure nor sang. Dans ta situation actuelle, tu te fais passer pour qui? J'en suis eu. Tu t'en souviens, dans le cimetière, quand tu as renversé la cendrier d'eau, tu t'en souviens du sang qui a coulé de mon ventre? Cela m'a fait perdre 2 enfants. Oh, et Renoir. Appelez Woman de retour. Oui, Wenwell. c'est ma faute. On ne devrait pas cacher l'histoire de Ziarui. J'étais moi-même manipulé à l'époque. Si tu es en colère, frappe-moi. Betintin,
Tu as drogué Wonghua. Quand tu as fait fuir Renouin jusqu'à la mer avec ça, pourquoi n'as-tu pas admis tes torts? Pas. J'ai pris Wonghua comme mon propre enfant. Comment puis-je le droguer? Oui. Allez de ça, ne découvert-il rien, tante UAU? Finalement, c'était moi qui lui ai donné la drogue intentionnellement pour qu'elle morde cette petite salope. Les chiens sont brûlés. Même si Chanharan pense que quelque chose n'est pas normal, il n'y a pas de témoignage. Je n'ai pas fait ça. Il n'y a pas de preuve que je n'ai pas enregistré. Oui, Luneng, comme mon propre enfant, comment pourrait-on lui donner de la drogue? J'ai toi et bien. Tu fais manger des médicaments à ton chien. Puis, tu le accuses injustement. Tu n'es pas une personne, tu es juste une traînée qui détruit les familles des autres. Salope de chien, moins que les animaux. Fais vraiment pour un rang? Vraiment rien. UAU, tu le sais. Mais Renouin est enceinte. Je m'en fiche que vous ayez ou pas. Mais la dette envers Renouin. Si je ne la recouvre pas, avec quoi ai-je le visage de la revoir? C'est moi qui ai trahi nos enfants. Tiens, sont innocents, Tinting aussi est innocente. Et vous ne devriez pas la piéger avec un faux enregistrement. Ahuge, tu vas bien. Frangine Aran, si tu veux frapper, frappe-moi. Il n'a simplement fait que nous plaindre. Tu as du ressentiment contre moi, pourquoi? C'est ce qui ne va pas. Aran. État de santé mauvais, risque de cancer. Vérifiez et approuvez le rapport. Renouin, attends un peu ta mère. Ta mère arrive immédiatement. Tiens, tu vas bien? Ce n'est pas ta faute. UAU, tu es le médecin d'un hôpital vétérinaire. Un retard pour Renouin, un rang s'en prend à moi, c'est normal. UAU. Tu es un homme. Un homme est un époux, un père. Il doit assumer les responsabilités d'un époux et d'un père. Toutes ces folies extérieures sont vaines. Vraiment, en cas de situation critique, seulement ta femme et tes enfants peuvent te contrôler. Ne perds pas de vue ce qui compte vraiment. Je suis seulement. Ne dis rien de plus. Ne vienne plus à ta boutique d'animaux. Gère d'abord ta vie personnelle. Salaud, ne pas honte. Tu es content, Pétinque. Enfin, arrivez, moi, chez moi, je vous attends. Allons-y. Chanharan, Weiyu, seulement moi et Xiaoshi. Chanharan, je suis aussi triste pour Renouin, mais effectivement, je n'ai pas fait en sorte que Ronguo te du mal à ta fille. Si ta fille illégitime, qu'il a fait. Je serais bien avec Jean UAU, mais il était simplement un garçon pauvre. C'était parce que ma famille ne l'approuvait pas que nous sommes séparés. À ce moment-là, un playboy riche me poursuivait. Je suis donc resté avec lui. Je n'imaginais pas qu'il m'assomme souvent et me méprise. Il n'avait pas l'intention de se marier avec moi. Je devais donc donner naissance à l'enfant seul. Si, pour me faire sentir désolé pour toi, je n'ai réussi à prendre la place de la riche fille qu'après avoir été jetée par le playboy riche, et j'ai appris que l'argent n'est que du mensonge. Seul ce qui est bien pour toi compte, donc tu feins d'être une petite verte pour voler le mari des autres et détruire leur famille. Je n'aurais jamais pensé que Jian Huayu serait si facile à tromper. Il a abandonné ses enfants. En le voyant ainsi, j'éprouve une joie et un sentiment de satisfaction particulier. Donc, je peux sacrifier la vie de ma fille, n'est-ce pas? D'accord, si Haru veut vraiment. Que Jian Huayu soit son père. Alors, laisse-les-moi. Je te le dis aujourd'hui, calmement, je lui ai fait des désavances plusieurs fois et y ai suggéré de nombreuses fois. Mais il ne sait probablement pas vraiment. Il continue à feindre l'ignorance et garde toujours les distances d'amis avec moi, Chanharan. Je suis vraiment jalouse de toi. Pourquoi as-tu un mari si génial et des enfants si mignons? Je te dis, Wonghua a non seulement pris des médicaments, mais il a aussi endommagé ta fille. Et même s'il est mort intentionnellement par mes faux, que ça change quoi? Même si tu as enregistré maintenant, je peux toujours le dire à UAU. Vastache Pianga Impo, UAU chercher sécuramment Ticre de Ham. Pétinki, tu es une assassin sans remords. Mais comment peux-tu blâmer quelqu'un pour la mort de Renouin?
Si Qian Yueyu avait insisté pour fêter le anniversaire de Renoir à l'époque, ta fille ne serait pas tombée dans la mer. Il a choisi moi précisément, ce qui signifie que Il aimerait réellement quelqu'un d'autre que toi. Oui, l'un est une sainte vipère, l'autre une verte vipère. Tous deux étant des monstres. Tu veux que nous restions ensemble, deux meurtriers. Shanaran, file-toi divorcer des Jian Yueyu rapidement. S'il ne veut pas, force-la à le faire. il suffit qu'il se divorce. Ce sera certainement moi et Yozo. Comment es-tu ici, UAUG? Écoute-moi expliquer, sinon je ne serai pas ici. Comment le savoir? C'est moi qui l'ai tué. Non, ce n'est pas comme ça, Uayuj. Et comment expliquer? Si Shanaran. C'était elle qui m'a induit à dire ces choses. Quelqu'un t'a touché? UAUG. N'aimais-tu pas Xiaoru beaucoup? J'ai proposé qu'elle te serve de fille et que je te serve de femme. Je le ferai certainement mieux que Shanaran. Tais-toi! Ma fille est Renoir, et je l'aime Shanaran. Tu n'es pas digne. Qian Yu, dans cet état actuel, faire croire aux autres. Écoute-moi expliquer. Je t'ai toujours aimé. Vraiment. Alors ton amour est trop peu cher, trop insignifiant. N'est pas morte après avoir été secourue. Quand est-ce qu'elle est décédée exactement? L'EM. Renoir a été transporté à l'hôpital et est décédé peu après. Aïe, c'était le jour où le chien de Benteng est mort, la journée où... Oui. Je suis à l'hôpital V. Accompagnant Benteng. Qian Yu, ce jour-là, j'ai fait plusieurs dizaines de coups de téléphone pour toi. Ou le jour où il n'a pas répondu, c'était toi qui as laissé Ron sans surveillance sur la plage et c'était toi qui as tué notre fille de tes propres mains. Non. Onwen a promis de fêter mon anniversaire avec moi. Tu le sais, le médecin a dit que Wenwen était tombé dans l'eau en raison d'une allergie aux poils de chien et d'un chaud émotionnel immense. Elle est partie après avoir subi une stimulation immense. Impossible. On adore les chiens et elle va souvent au refuge animalier pour me compagnonner. C'était parce qu'elle voulait rester un peu plus avec toi. Qian Huiyu, depuis sa naissance, elle ne voit que ton dos tous les jours. Elle a caché le fait qu'elle est allergique aux poils de chien à toi pour pouvoir passer plus de temps avec toi et te voir plus souvent, donc elle t'a menti à ce sujet. Si vraiment très mal. Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai le frère UAU. Il y a un chien dans un état critique, une opération est nécessaire. Alors je vais y aller. C'est moi qui ai causé la mort de ma fille. C'est moi qui ai tué ma propre fille. Qian Huiyu, tu as bien compris. Notre fille, c'est toi qui l'as tuée. Je veux que tu souffres pendant les dernières années de ta vie. Tu la passes dans du remords. C'est à cause de papa. Papa. Quand j'ai essayé de te barrer, qui était la personne dans l'ambulance derrière moi? Qui était-ce? Nous ne pouvons pas retarder la vie de Renoir. Jian Huiyu. Rowan est notre fille. Tu lui as bloqué la seule issue de secours, retardant ainsi le temps de l'aide. Sais-tu quoi était la dernière phrase de Renoir avant sa mort? Tu veux la savoir?
Qu'est-ce que c'était? S'il te plaît, dis-moi ce qu'elle a dit. On a dit, crie dans la prochaine vie. Elle ne veut pas que tu sois à nouveau son père. Non. On ne dirait pas ça. Tu me mens. Romain ne dirait pas ça. Shannara, tu n'es pas en train de mourir du cancer. Pourquoi ne vas-tu pas te faire soigner? Vous et Jian Wenwen devriez tous les deux partir. Comment le sais-tu, ce jour-là à l'hôpital? J'étais présent. Tu te rends compte de ce qui se passe ce jour-là à cimetière quand tu m'as renversé pour provoquer un avortement? Je suis allé me soigner trop tard, et avec des blessures graves, la situation était encore supportable au début. C'est même un Golisien chez maintenant, c'est déjà bien, il me reste une journée de vie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu te contentes de grands Tintin et blanc, chérie. T'es le dire, ça sert à quoi? Nebusi Google, ce n'est pas comme ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Blanc Ting, tu crois peut-être que je suis mort. Tu pourras enfin être avec Jian Huiyu de manière officielle. J'étais présent. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui s'est diffusé. Personne viendront vous punir. Pourquoi ne meurs-tu pas? Pourquoi agis-tu ainsi si tu vas mourir? Avant que je ne meure? Avant ta mort, salue ma fille 3 fois. Bref, et Phil aussi. T'es mort pour toi. Pourquoi tu l'as remplacé? Je ne mérite pas d'être ton époux, ni le père de Renoir. Papa ne quittera jamais plus. On comprend, c'est pas toi qui es morte. J'ai été voler ton mari, c'est toi qui as volé mon mari. Il a fendu bruit ce matin, il a été arrêté officiellement. Sa fille a été tuée dans un accident de voiture lors de son évasion. Mais Jean est décédé en raison des saignements excessifs pendant son transport à l'hôpital. La dame Chan, qui s'est évanouie au Live, est actuellement en soins intensifs à l'hôpital, son état ne permettant pas une situation optimiste. Tu n'es rien, tu vas bien. Partez! Rien du tout, la mère a chassé le chien, mais... Enfin te sauver.